Bonjour amis internautes, donc c'est Dr Oussedir Mahfouf. Aujourd'hui, on va répondre à vos questions posées sur les réseaux sociaux. Effectivement, donc la grippe saisonnière se transmet de la même façon. Le mode de transmission est le même que celui de la Covid-19, à savoir donc une transmission qui se fait d'homme à homme à travers les gouttelettes de salive, les contacts rapprochés, les mains, etc. et la distanciation aussi. Par contre, ce qui diffère, c'est surtout la vitesse de transmission ou la vitesse de propagation qui est donc plus importante. Elle est de 3 jours pour la grippe saisonnière et de 5 à 6 jours pour la Covid-19. Effectivement, nous avons remarqué que les personnes atteintes de Covid-19 compliquent 2 fois à 2 fois et demi plus que les personnes qui sont atteintes de grippe saisonnière. Ceci étant, il faudrait quand même être prudent parce qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme par exemple le contexte clinique, la vitesse de prise en charge de la pathologie et bien sûr la qualité des soins donc prodigués pour traiter ces pathologies. Pour être sûr de ce qu'on a, de la pathologie qu'on développe, il faudrait donc se faire tester, se faire dépister. Alors nous avons plusieurs tests. Nous avons la RT-PCR qui est donc le test de référence préconisé par l'OMS qui consiste en une méthode d'amplification du génome au laboratoire à travers donc un prélèvement nasopharyngé. Nous avons aussi les tests sérologiques rapides comme le Précisio des laboratoires Salem Diagnostic, donc qui se fait à travers une goutte de sang afin de déterminer donc la présence des anticorps immunoglobulines M et G. Nous avons le test antigénique aussi qui est fait en général 3-4 jours après le début des signes et donc qui sert surtout au cas contact au sein d'un cluster. Et nous avons aussi des multitests. Ces multitests donc consistent toujours en un prélèvement nasopharyngé pour pouvoir déterminer la nature du virus qu'on développe, soit le virus influenza de la grippe, soit le SARS-CoV-2 de la Covid-19, soit par exemple le virus des bronchiolites chez les enfants, c'est le virus donc syncytial très répandu en hiver. Alors concernant le groupage, des études auraient démontré qu'effectivement les personnes du groupe A sont plus sujettes à développer une Covid-19 alors que les personnes du groupe O résus positif, qui sont donc des donneurs universels, sont moins sujets à cette infection et si c'est le cas, ils développent des formes plus bénignes. Alors voilà, chers amis internautes, donc nous arrivons à la fin de notre numéro de Sanity. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de nous laisser vos éventuels commentaires. Nous serons là pour vous répondre. Donc en attendant, n'oubliez pas, protégez-vous, sortez couverts et gardez le sourire. Au revoir.